Bon, j'attends pour démarrer cette vidéo, mais tant que je vous aurais pas parlé de ça, j'aurai toujours cette petite bestiole avec moi. Donc bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de plusieurs petites choses aujourd'hui différentes. Je vais vous parler de couture, de peinture, de puzzle et puis de mon prochain projet tricot. Donc on va commencer tout de suite par la couture et donc la dernière chose que je me suis cousue. Donc il s'agit de ce qu'il y a là-dessous. Je vais te la rendre après. Voilà, mets-toi là. Il s'agit d'un grand pull, donc en matière vraiment toute douce comme les plaids. Il s'agit de, comment on appelle ça? C'est une espèce de très gros pull qui vient donc de la marque La Robe du Chat. Et donc il s'agit du modèle le chaleureux. Donc voilà, très grand pull pour traîner. Voilà, donc j'ai fait en matière toute douce. Le patron était gratuit, donc c'est Audrey de la chaîne Fêlé de la Bobine qui l'avait partagé sur son compte Instagram, donc qui avait relayé l'info du patron gratuit. Donc j'avais sauté sur l'occasion. J'avais commandé ce patron pour me le coudre. Très facile à faire. Voilà, donc il y a une petite capuche, la poche sur le devant, la petite poche kangourou, voilà. Très facile, un petit bord-côte sur les manches, donc il existe en version... Mon Dieu, ça va pas, non? Mais non, on se frotte pas au téléphone. Mon Dieu. Descends de là. Donc je disais, avant de me faire interrompre par mon chat qui s'est frotté à mon téléphone, je disais, je ne sais plus, il est de retour. Je disais, je crois qu'elle propose de le faire en version doublée. Bon, moi, j'avais pas envie de le faire, je vous avoue. Voilà, parce que de toute façon, la matière est assez douce, donc pour l'intérieur, ça me gênait pas d'avoir les coutures. Et puis, c'était vraiment histoire de traîner à la maison pour supporter les quelques degrés en moins, on va dire, de cet hiver. Mais voilà, très sympa à faire. Un peu pénible à coudre sur la machine, je pense que ça doit se faire à la surjeteuse, ça assez facilement. Moi j'avoue que j'en ai une, mais que voilà, je m'en sers toujours pas. Hein. Oui? Tu veux discuter? Donc voilà, je l'ai fait à la machine à coudre, donc ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus facile parce qu'effectivement on voit pas du tout les points. Voilà. Et c'est assez épais à coudre, mais voilà, ça va très bien. Très facile à faire, c'est des grandes pièces. Voilà, donc là je l'ai déjà bien porté. Je me demandais si je mettais pas, parce que là du coup il est coupé à cru sur le devant. Je pensais que ça allait s'effilocher parce que c'est un tissu qui perd assez vite ses poils, on va dire, mais je l'ai lavé déjà avant de le coudre et ensuite je pense que le plus gros est parti, il peluche pas plus que ça. C'est un tissu que j'avais trouvé à Mondial Tissu, si je me trompe pas. Et voilà, très cool à faire. Et voilà, je m'en referai peut-être un l'année prochaine. Voilà, à l'occasion. Je le garde sous le coude. Allez, tiens, je te le rends. Puis avec les chutes de tissu donc qui restent de mon pull, je vais lui faire une petite couverture, je pense, parce que dès que je le sors, il est affolé. C'est vraiment un truc qu'il adore. Donc il aura droit à son petit coussin. Donc quand je suis allée sur le site de La Robe du Chat pour prendre ce patron du chaleureux, j'ai commencé à regarder un peu sur le site ce que la créatrice proposait d'autres. Et je suis tombée sur deux autres patrons du coup que j'ai commandé en même temps. Donc il s'agit, le premier je ne l'ai pas encore imprimé, il s'agit de la robe. J'ai plus le nom en tête, je vous l'afficherai là, je ne l'ai pas encore imprimé, je ne peux pas vous le montrer, ni encore découpé, donc ce sera pour ce printemps. Donc cette robe-ci, que j'essaierai de faire voilà, pour les beaux jours. Et j'ai commandé aussi également le patron de la robe, de la jupe, pardon, Charmille. Donc tout le monde comme ça. Bon, je sais pas si vous allez bien voir, je vous mettrai peut-être une photo. Voilà, jupe assez simple, j'avais pas de patron
qui ressemblait, une jupe qui a des poches. Donc voilà, ça me plaît bien. Je sais pas encore dans quelle version je vais la faire, probablement la version la plus longue. J'aime bien la longueur midi. Et après, au niveau de ceinture ou pas ceinture, je sais pas encore quel modèle je vais choisir. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà trouvé le tissu, donc j'ai pris également chez Mondial Tissu. Je crois bien que c'est un tissu de leur collection, si je ne me trompe pas. Ouais, Mondial Tissu collection. Donc il s'agit d'une espèce de velours. Alors il est un peu côtelé, mais il est vraiment pas épais du tout. J'en ai pris 2 ou 3 mètres. Voilà. Est-ce qu'on verra bien? Donc c'est un espèce de marron un peu terracotta avec des petites fleurs roses et des petits feuillages un peu bleu marine. Voilà. Si vous arrivez à voir un petit peu la texture, donc il est assez fin. Et je pense que le tombé sera assez sympa pour la mi-saison. Ça peut être assez cool. Voilà. Donc je pense que c'est la prochaine pièce que je ferai en couture. Voilà, une petite pièce pour moi et voilà, que je pourrais mettre en dehors de la maison. Ce qui n'est pas le cas de mon espèce de petit pull, de gros pull. Voilà, en couture, ce que j'ai fait aussi d'autre, ce sont ces 2 petites trousses-ci. Donc j'ai une collègue qui part vers d'autres horizons, donc je voulais lui faire une petite... un petit truc en couture, voilà, pour son départ. Donc je suis tombée sur le tuto de la chaîne Les Tutos de Charlène qui proposait une trousse, donc elle a nommé Figue. C'est une trousse matelassée, donc comme elle le dit elle-même, d'inspiration Cézanne. Je sais pas si vous voyez un petit peu ces trousses. Et donc voilà ce que ça a donné. Donc ça c'est celle pour ma collègue et je m'en suis fait une aussi en même temps. Dans le même temps, je les ai cousues en parallèle. Et donc moi j'ai choisi ce tissu-ci, bleu à fleurs. Moi j'ai pris une fermeture éclair jaune. Pour elle, une petite fermeture éclair complètement assortie au tissu vert, ouais, vert un peu sapin. Et l'intérieur pour les deux est fait en tissu rouge. C'est un tissu assez épais que j'avais pris. Le chat qui est juste devant le téléphone, mais c'est pas possible. Pose-toi là, voilà, sur le tissu. C'est un tissu que j'avais pris pour doubler des sacs. Donc voilà, il est assez rigide. Et donc la technique du matelassage, donc elle explique très bien sur sa vidéo. J'avais jamais fait de matelassage. Et j'adore le rendu, donc elle se tient très bien. Elle est d'une assez grande contenance, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Et vraiment, elle se tient parfaitement. Je suis vraiment ravie. Donc tout le matelassage a été fait par mes soins. Donc là, celle-ci, je l'ai cousue avec du fil vert, vraiment qui se marie très bien. Et celle-ci, voilà un petit point qui rebique. Celle-ci, donc j'ai choisi, comme j'avais déjà le rouge à l'intérieur, le jaune ici, j'ai fait les bandes avec un vert clair, mais on voit vraiment pas très bien, mais c'est pas très grave, c'est pas ce que je recherchais. Mais du coup voilà, c'est assez coloré. Que vous dire, non, le tuto est très bien fait, on s'en sort bien. Juste vers la fin, quand il faut coudre les coins. C'est vrai que c'est assez compliqué avec toutes ces épaisseurs de molleton. Et donc j'ai commencé par coudre les côtés en molleton. Puis ensuite les côtés de la doublure. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, je vous mettrai peut-être des photos. Et du coup, j'ai pas réussi à vraiment coudre correctement au niveau de la doublure. J'ai dû finir par des points, j'ai tout fini en fermant à la main. En cousant directement à la main parce que ça faisait des trous et c'était vraiment pas joli. Donc je sais pas s'il y a une technique un peu plus facile pour faire ça. C'est le seul moment où j'ai un peu galéré, mais c'était vraiment dû aux épaisseurs. Sinon voilà, très facile à faire. Le matelassage, je pensais que ça allait être plus laborieux que ça et finalement ça se fait bien. C'est assez sympa à faire. Et voilà, le rendu, voilà, ça tombe parfaitement sur les côtés, vous voyez les lignes, ça fait un joli rendu.
Donc elle nous propose aussi de pouvoir faire des bandes horizontales. Donc c'est vrai que je préférais ce rendu-là. Donc voilà, j'ai déjà une commande pour une trousse avec ce tissu. Donc voilà, cette fois-ci, je vais faire avec une fermeture éclair rouge. La même doublure, je pense. Et voilà, je vais y faire en même temps qu'une autre aussi. Je vais faire une pour ma petite puce avec ce tissu-là. C'est des petites cerises bleues. Je vais lui faire avec ça. À l'intérieur, je trouverai sûrement un petit tissu blanc qui traîne. Et j'ai acheté hier la petite fermeture éclair bleue qui ira parfaitement avec. Voilà, les tissus, ces deux tissus-ci et le petit tissu cerise, ils viennent de Centracor. Je trouve régulièrement là-bas des petits coupons. Alors généralement ils font 75 cm sur 50 et du coup bah, ça me fait quasiment, c'est juste ce qu'il faut. J'ai une petite chute qui reste pour ces trousses, mais c'est vraiment idéal pour des petits projets. C'est vraiment, vraiment pratique. Donc voilà, les tissus viennent de là-bas. Et donc moi je m'étais fait cette petite trousse, voilà. La deuxième fermeture éclair, ce sera celle-ci. Moi je m'étais fait cette petite trousse, attention transition, pour pouvoir ranger mon matériel de peinture. Alors je ne peins absolument pas de moi-même, je ne fais pas des toiles, des dessins, machin, je suis une quiche dans le domaine. En revanche, j'ai découvert, donc c'était en décembre, puisqu'il s'agissait d'un calendrier de l'Avent, c'est via le compte de Léa Lynxea, et c'était sur TikTok qu'elle faisait tous les jours une petite vidéo par rapport à un calendrier de l'Avent de peinture, et donc il s'agit de la marque Salut Irène. Et donc j'ai commandé ce petit kit de calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer après à quoi il ressemble. Je me suis aussi pris un kit automnal, c'était. Et donc je vous explique le principe. Donc elle vous propose des petits comment dire, c'est du papier en fait. J'essaie de vous en trouver un. Ouais, on va prendre celui-ci. Voilà, il s'agit de petits cartons, donc c'est assez épais. Et donc pour le calendrier de l'Avent, vous avez plusieurs petites illustrations. Donc vous avez par exemple celle-ci, vous avez celle-ci. Et donc c'est de la peinture par numéro. Donc vous recevez les petites cartonnettes vides. Et pour le calendrier de l'Avent, vous aviez également un petit livret. Où en fait, chaque jour, vous aviez, je vais vous montrer, voilà, par exemple le 2 décembre, vous aviez la petite voiture et le nœud à peindre avec ces peintures. Et donc vous recevez donc vos petits cartons, les instructions, et vous avez un kit de pinceaux. Et vous avez comme, alors, je sais pas s'il y a des gens de ma génération qui vont passer par là, mais les numéros d'art. On faisait des peintures, moi j'avais des licornes, des chatons, des trucs comme ça. Et on avait des peintures dans des petits pots comme ça. Et donc vous recevez tout ça. Voilà. Donc là j'ai les deux kits, j'ai le kit de Noël et le kit automnal là, que j'ai mélangé. Et donc vous avez les petits chiffres sur les petits godets. Voilà. Et vous recevez également un kit de pinceaux. Donc moi j'ai rangé là-dedans. Tac. Hop. Donc là voilà, il y a les deux kits. Vous avez un petit pinceau plat. Vous avez un pinceau assez fin. Un pinceau un petit peu plus épais. Voilà. Donc moi j'ai mélangé plusieurs pinceaux. Hop. Je les mets là-dedans. Donc voilà, j'avais besoin de cette petite trousse pour ranger mes petits pinceaux, mes petits godets. Et puis j'ai un petit torchon que je mets sur la table pour essuyer mes petits pinceaux, etc. Ah bah je vais en profiter pour vous montrer quelque chose aussi qui me sert quand je fais ma petite peinture. Pour mettre l'eau, quand je fais ma peinture, j'utilise ce petit pot. Alors moi je le trouve très kiki parce que c'est moi qui l'ai fait. Nous sommes allés avec ma fille voulait essayer la poterie.
Et donc j'ai trouvé une potière vers chez moi qui proposait des ateliers. Donc on a passé quoi, 2 ou 3 heures avec elle, avec chacune un tour. Elle nous a montré comment faire. On a fait 3 à 4 petits pots. Et après on a choisi le mieux, celui qui nous convenait le mieux. On a choisi la couleur et après elle s'est occupée de les cuire et de les... je sais pas comment ça s'appelle, de les émailler. Donc voilà, le mien ressemble à ça. Et donc ma fille a le sien aussi, dont elle se sert pour faire sa peinture. Donc voilà, sa trousse servira à mettre aussi ces petits... parce qu'elle s'est trouvée aussi la peinture par numéro. Donc ça servira à ça aussi. Voilà, les couleurs sont magnifiques. Voilà, je l'aime beaucoup. Voilà. Et donc voilà, je mets mon eau dedans. Et il me sert, donc lui je le laisse sur mon étagère, je le mets pas dans ma... j'en profite, je le mets pas dans ma trousse. Mais voilà, c'est mon petit bol, il est tout tordu. Voilà, c'est fait artisanalement et je l'aime beaucoup. Voilà, on va le mettre ici. Donc pour finir avec ces kits de peinture, je vais vous montrer un petit peu le reste de ce que j'ai fait pour Noël, pour vous montrer un petit peu les illustrations qu'elle propose. J'ai pas toujours respecté les couleurs du kit. Enfin si, j'ai respecté les couleurs du kit, pas forcément les couleurs qu'elle préconisait. Mais voilà, c'est ça aussi, ça laisse place à son imagination. Hop. Donc celle-ci est la première. Et voilà, j'ai découvert cette activité, c'est très apaisant. Voilà, très joli. Il y a des détails un peu plus minutieux à faire. Bon, celle-ci, je l'aime beaucoup, je ne l'ai pas terminée. Voilà, très sympa. Et là, j'ai pas du tout respecté les couleurs. Donc elles étaient affichées chez moi pendant la période de Noël. Et donc par exemple, celle-ci était censée être... le fond était censé être complètement... je crois qu'elle avait choisi un bleu marine. Moi, j'ai pas voulu passer du temps, parce que justement, dans les vidéos de Léa, j'étais en décalé par rapport à elle. Et donc, c'est vrai qu'elle avait passé un temps pas possible pour le faire, et je trouvais que ça gâchait, entre guillemets, les détails. En fait, on voyait pas assez les détails ressortir. Voilà. Donc, j'avais même pensé à un moment à passer au crayon noir assez fin, passer les contours, mais je sais pas si ça gâcherait pas la peinture. Voilà, celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc ça, c'était pour le kit de Noël. Et du coup, dans le même temps, je me suis commandé un autre petit kit. Donc là, comme on avait les explications sur le livret, les feuilles étaient juste vides. Voilà, il n'y avait pas de numéro. Là, pour le coup, sur ce kit-là, vous allez voir les numéros qui sont affichés sur les images. Donc là, vous avez juste les explications basiques et il n'y a pas de jour 1, vous allez faire ci, jour 2, vous allez faire ça. Ça se présente vraiment comme ceci, avec les numéros directement sur l'image. Voilà. Et ce papier-là est un peu jauni, alors que l'autre était vraiment blanc. Je sais pas si vous allez voir la différence. Vous voyez ? Et il est un peu... il y a un petit effet de papier. Donc ceux-là, je ne les ai pas encore commencés. Je vais voir si j'en fais un peu pour le printemps. C'est plutôt automnal. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose là directement sur la vidéo, sinon je vous mettrai des photos. Et en fait, ce qui m'a plu aussi, c'était les couleurs qui sont assez sympas. Voilà, il y a eu des espèces de rose, de marron. C'est vraiment des couleurs, même pour le kit de Noël, c'est vraiment des couleurs pastel. C'est très actuel. Et voilà, c'est apaisant, c'est pas criard, c'est joli, c'est apaisant. Et vraiment à faire, mais c'est un régal. Donc voilà, encore une activité à mon actif. Et donc j'avais commandé ces deux kits. J'en ai commandé un plus grand, donc là c'est des formats carte postale, tous. Et je me suis commandé donc un plus grand kit. Donc quand vous le recevez, ça se présente de cette manière.
Et donc j'ai commandé le kit L'aventure dans les nuages. De mémoire, il est proposé en 2 camailleux de couleurs différents. Et en fait, celui-ci, je ne l'ai pas encore ouvert. Je me demandais si ce serait pas sympa de le faire en vidéo avec vous. Je pense que ça va me durer un bon moment. Mais voilà, je voulais finir un petit peu le kit d'hiver et puis le commencer plus au printemps. C'est un format aussi qui est différent, il est assez grand. Je vous mettrai des photos ici. Mais j'ai hâte de le faire, je ne l'ai vraiment pas encore ouvert, j'attends pour le faire. Voilà, c'est une super jolie présentation. J'avais reçu ça assez rapidement. Voilà, c'est un régal pour les yeux. Je suis leur compte sur Instagram et c'est vraiment très joli. Les illustrations et les couleurs sont vraiment très jolies. Et j'aime beaucoup suivre ça, donc je pense que ça va me prendre un petit moment à le faire, mais c'est vraiment un moment sympa à passer de peindre. Voilà, on n'a pas on réfléchit pas en fait, on le fait vraiment automatiquement, comme on va faire des puzzles ou quoi que ce soit, on va complètement déconnecter son cerveau et juste se laisser aller à se dire voilà, là c'est telle couleur, je ne me pose pas de questions. Et alors moi qui ne sais pas dessiner, qui ne sais pas peindre, et ben j'ai juste à suivre et j'ai un résultat super. Donc ça c'est quand même vachement satisfaisant. Et à afficher, voilà, je pense que ce sera assez joli. Pour continuer, on va parler de mes petits puzzles. Je vous avais parlé dans ma dernière vidéo puzzle de la marque Puzzle Folk avec le Home for Christmas, il me semble bien, que j'avais moyennement aimé. Et je vous avais dit que j'allais enchaîner avec celui-ci. Donc de la même marque, mais l'illustration est complètement différente et effectivement, donc je suis en train de le faire et ça n'a rien à voir. Je prends beaucoup plus de plaisir à faire celui-ci que le précédent, donc je pense que l'illustration a joué. La découpe des pièces est vraiment la même, donc vraiment il y a des pièces en triangle, que sais-je encore. Il y a plein de formes différentes, mais c'est beaucoup plus facile. Chaque maison est différente, chaque arbre est différent et voilà, c'est vraiment le style que j'aime bien. Où vraiment on n'a pas 2 fois le même détail, donc c'est vraiment très sympa à faire. Je ne l'ai pas encore terminé, je dois en être à peu près à la moitié. J'ai fait toutes les maisons et je suis en train de m'attaquer au sapin. Mais voilà, pour le coup, lui, je l'aime bien. C'est pas une histoire de marque, c'était vraiment une histoire d'illustration qui malheureusement voilà, ne me convenait pas. Mais ouais, celui-ci... bien, je sais pas si je le referai, je vais le finir, je le garderai pour l'année prochaine et puis on verra bien ce que j'en fais. Mais voilà, il est très sympa. Pour continuer dans la série puzzle, je vais vous montrer ma dernière commande, la dernière pièce que j'ai passée il y a quelques jours. Je l'ai passée, en fait ils ont sorti leur collection et ils ont dû la sortir le lundi et sans rire, je crois que je l'ai reçue en point relais le mercredi après-midi, voire enfin en tout cas je suis allée la récupérer le jeudi, il me semble bien. Très très rapide. Donc, moi j'attendais la nouvelle collection et donc j'avais gardé des favoris en favoris sur le site. Et donc j'en ai profité pour les commander en même temps puisque les frais de port sont offerts à partir d'un certain montant de commande. Donc j'en ai profité pour les commander à ce moment-là, donc je vais déjà vous montrer ce que j'avais dans ma ligne de mire. Ce sont tous les 3 des puzzles Gallison de 500 pièces. Donc ça, c'est une collection que j'aime beaucoup, je sais que la qualité est au rendez-vous, on n'est jamais déçu. On va commencer par le Beside the Sea. Oh là, très sympa, très géométrique, très simple dans ses traits, des couleurs super. Voilà, j'ai très hâte de le faire. Je vous montre pas l'intérieur, enfin si je vais vous montrer, mais je vais pas vous montrer à chaque fois. Ce sont les pièces Gallison normales, hein, avec le dos blanc, assez grande. Voilà. Ça peut arriver qu'il y en ait qui soient un peu arrachés. Ça représente 1 ou 2 par boîte, c'est vraiment le bout du monde. Il n'y a vraiment jamais trop de problèmes avec ces puzzles, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont de bonne qualité, les illustrations sont toutes différentes, très sympas, 500 pièces, ça se fait très bien.
Moi, c'est vraiment un format vers lequel je me tourne les yeux fermés, cette marque, vous pouvez y aller. Donc voici pour le premier. Le second est un puzzle d'hiver encore, que je lorgnais depuis longtemps. Je le voyais passer sur le groupe Facebook et vraiment, il me tentait pas mal. C'est le Winter Perch. Voilà, des oiseaux, des nichoirs, de la neige. Que demander de plus? Alors je sais pas si vous allez... j'ai remarqué ça après ma commande, mais tous les puzzles sont des... Il y a des maisons sur les puzzles, sur les 4 puzzles. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo, que c'était ma commande, ma commande maison. Voilà pour les 2 premiers. Le troisième, c'est un vrai coup de cœur et j'ai vraiment hâte de le faire. Je le garde pour ce printemps. Celui-ci, le Garden Path, il est... Voilà. C'est l'apaisement, la définition même de l'apaisement, de la sérénité. Je le trouve magnifique, ces couleurs. Voilà, un très bon moment en perspective, je le sais d'avance. Et donc, le dernier puzzle que j'ai commandé, c'est un des puzzles de la dernière pièce. Donc, ils ont sorti leur collection. Je vous montre le premier puzzle, c'est un 500 pièces que je n'ai pas commandé parce que voilà, je préférais le second, qui me plaisait plus. Voilà, il est en soi très joli. Et donc moi j'ai jeté mon dévolu sur le Nearly Home, donc qui est un 1000 pièces, qui je pense va me donner un petit peu de fil à retordre, mais en même temps, on est là pour ça. Voilà, encore une petite maison, un paysage enneigé, joli coucher de soleil, un petit toutou, des petits oiseaux, de la neige, voilà. Pour vous parler un peu plus de la boîte, si vous regardez par rapport aux 500 pièces de chez Galison, il n'y a pas grande différence. Donc pour une boîte de puzzle de 1000 pièces, il y a un grand effort qui a été fait sur la boîte. Elle est vraiment adaptée, on va dire, au nombre de pièces qu'elle comporte. Voilà. Il n'y a pas de place en plus et c'est vrai que les grandes boîtes rectangulaires ont un peu marre. Il y a beaucoup de perte de place dans les boîtes de puzzle. Donc sachez, est-ce que je l'ai ouvert? Je voudrais pas en mettre de partout. Il me semble que je l'ai ouvert déjà. J'ai ouvert le coin. Donc sachez avec les pièces, donc ce sont des pièces à découpe standard. Les pièces sont à dos. Dos basique, hein, c'est un dos gris, fini un peu lin. Alors je crois que c'est noté fini mat, moi je le trouve plutôt brillant à voir en le faisant, je ne sais pas trop, mais voilà, c'est très joli les couleurs. Voilà, celle-ci est canon, regardez les couleurs, c'est super joli. Donc je pense que ça va bien s'imbriquer. Apparemment il n'y a pas trop de faux amis. Donc à voir. Voilà, et petit plus dans la boîte, vous avez une cartonnette. Vraiment, c'est pas une feuille pour le coup. Voilà, c'est assez épais. Donc vous avez une illustration du puzzle. Donc ça, c'est quand même vachement cool quand vous le faites, d'avoir une feuille à côté pour regarder le modèle plutôt que la boîte. C'est vrai que c'est toujours plus pratique à prendre que la boîte. Et voilà, elle n'est pas pliée, donc si comme moi vous aimez bien mettre les illustrations au mur pour les voir, celles qui vous plaisent, et ben c'est vachement bien parce que du coup vous pouvez vite l'encadrer et il n'y a pas de... Voilà, elle est vraiment toute lisse, c'est une belle qualité. Donc c'est une très très bonne idée et donc ça fit parfaitement dans la boîte. Donc tout a été bien pensé. Vous avez des petits détails sur les côtés, c'est vraiment très très joli, c'est très soigné. Sur le dessous de la boîte, donc vous avez de nouveau l'illustration de la marque, un petit pitch sur l'illustratrice. Donc là il s'agit de Jo Grundy, je crois qu'elle est britannique si je ne me trompe pas. Voilà, packaging réalisé par Lucie Lafosse. Voilà, vous avez toutes les infos. Et sur le côté de la boîte, voilà, la suite de l'image et les informations. Voilà, si vous voulez le voir une fois que c'est rangé. C'est vrai que moi je les range à plat, donc
Si je le mets comme ça, je sais à quel puzzle ça correspond. Voilà, donc je vais essayer de le faire d'ici le printemps. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais voilà. Très contente de découvrir leur travail et puis bravo à eux pour ces petites pépites et ben, on a hâte de voir on a hâte de voir les autres. Donc pour le côté puzzle, c'est terminé et je voulais vous parler d'un petit projet tricot dans lequel je veux me lancer. Je cherche désespérément un grand gilet pour sortir, pour traîner. Alors je cherchais un tricot en maille, un gilet en maille. Je l'ai cherché dans le commerce, je ne trouve pas ce que je veux. Ça n'a jamais la forme que je veux, ça n'a jamais la couleur que je veux. Donc je me suis dit, mais en fait pourquoi pas le tricoter? Si je le fais en grosse maille, ça va pas me prendre énormément de temps. Donc j'ai sélectionné, je vous les mettrai ici, j'ai sélectionné plusieurs patrons de tricot qui pourraient me correspondre. Donc je pense que je vais essayer de faire ça bientôt, avant qu'il fasse trop chaud. Donc voilà, je vais essayer de me trouver donc le patron qui me plaît le plus et puis voir après la laine qu'il me faudrait et puis je vais me lancer là-dedans. Donc je vous montrerai un peu ce que ça donne par la suite. Voilà. Voilà pour mon petit point créatif de ces dernières semaines. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir un peu l'avancement de tout ça. Et puis sûrement d'autres choses. Je vous remercie, je vous dis à une prochaine. Salut!